relative à l'annonce du chef de l'État sortant, Son Excellence Alassane Ouattara, de briguer 4 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire au cours des présidentielles d'octobre 2025. Au regard de la situation sociopolitique inquiétante ces derniers jours, la PECSI interpelle à nouveau pendant qu'il est encore temps. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommée PECSI, composée de 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons, a suivi avec un intérêt particulier la déclaration du mardi 29 juillet 2025 du chef de l'État sortant, Son Excellence Alassane Ouattara, président du parti au pouvoir, le RHDP, dans laquelle il annonçait sa décision de briguer un 4e mandat à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, au cours des prochaines élections présidentielles d'octobre 2025. Une réunion extraordinaire du conseil d'administration de la PECSI s'est tenue ce samedi 16 août 2025 de 9h05 à 13h17. Après une analyse minutieuse de la situation sociopolitique et du courrier qui nous a été adressé par la responsable Afrique de l'Union européenne, Madame Rita Languina, en date du mardi 12 août 2025, suite à la saisine conjointe de la PECSI et de la FIDOP sur les failles significatives qui entravent la transparence et la crédibilité des présidentielles d'octobre 2025, décide de faire la présente déclaration. 1. La position de la PECSI sur le 4e mandat du président sortant, Son Excellence Alassane Ouattara. La PECSI voudrait faire observer à l'opinion nationale et internationale que le candidat déclaré pour un 4e mandat, M. Alassane Ouattara, avait pris l'engagement ferme devant toute la nation ivoirienne et devant tous nos ancêtres en 2020 de céder la place à la nouvelle génération et de ne pas briguer un 3e mandat. La suite, tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes la connaissent, avec plus de 80 morts et des dégâts importants de matériel. Ensuite, le même chef de l'État, M. Alassane Ouattara, avait annoncé officiellement au cours d'une interview avec un journaliste de RFI, M. Boisbouvier, de ne pas être candidat au cours des présidentielles de 2025. Et pour terminer, la Constitution du 8 novembre 2016 dit clairement que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire celle avant 2016, reste applicable. Il était même mentionné sur le slogan qui a permis de faire la campagne pour l'adoption de cette nouvelle constitution de 2016, les éléments d'appréciation suivants. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? Et le slogan qui répond: l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Je répète, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite
le nombre de mandats présidentiels à 2. Alors, mesdames et messieurs, nous ne comprenons pas cette histoire de Troisième République qui permet au chef de l'État sortant, M. Alassane Ouattara, de faire un 4e mandat que nous estimons illégal, illégitime et anticonstitutionnel, que son parti, le RHDP, veut imposer par tous les moyens au peuple souverain de Côte d'Ivoire. L'APEXI fait observer que dans une bonne démocratie, 2 mandats suffisent au président élu pour apporter toutes les réformes nécessaires pour son pays et de ne pas s'accrocher au pouvoir pour violer constamment la Constitution dont il est le garant. La plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons estime qu'à 83 ans et après 15 années de gestion du pouvoir d'État, les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont besoin plus que jamais d'une alternance pacifique et démocratique en Côte d'Ivoire. Nous rappelons à toute fin utile à l'opinion nationale et internationale que la plateforme des 37 organisations que nous présidons est un acteur important de premier plan dans le processus électoral en Côte d'Ivoire, car elle est la seule organisation de la société civile ivoirienne depuis les indépendances de notre pays à pouvoir déployer plus de 715 observateurs indépendants au cours des 2 dernières élections qui se sont tenues en septembre 2022 et en septembre 2023 en Côte d'Ivoire. Et ces 2 missions de haute portée nous ont permis de couvrir les 31 régions et districts, d'échanger directement avec les populations ivoiriennes et qui n'ont sans cesse de dire qu'elles sont fatiguées de l'exclusion en Côte d'Ivoire, des élections mal organisées, taillées sur mesure, dont les résultats sortis des urnes ont toujours été contestés. L'APEXI fait observer également que tous les arguments avancés par le chef de l'État sortant, son Excellence Alassane Ouattara, de briguer un 4e mandat, à savoir la Côte d'Ivoire fait face en ce moment à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, ne saurait être une raison solide et valable pour prétester, violer constamment la Constitution ivoirienne et mettre en péril tous les fondements de notre jeune démocratie. Il découle de tout le constat une contestation ferme de tous les partis politiques significatifs de l'opposition ivoirienne, ainsi que des organisations de la société civile qui rejettent avec la plus grande énergie ce 4e mandat qui pourrait entraîner une crise sans précédent avec des conséquences incalculables sur la stabilité de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. L'APEXI suggère donc au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'il estime que ce sont les populations ivoiriennes qui le réclament pour ce 4e mandat, comme il le dit, alors qu'il accepte d'ouvrir le jeu démocratique en permettant à tous les candidats de poids de l'opposition ivoirienne qui ont été injustement radiés de la liste électorale de compétir afin de permettre au peuple souverain de Côte d'Ivoire de choisir librement leur futur président de la République. L'APEXI suggère toujours au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
président du RHDP, candidat déclaré, au cas où cette douzaine de cadres formés qu'il avait lui-même annoncé pour le succéder ne serait plus apte à compétir face aux candidats de poids de l'opposition, alors que cet État et que, je reprends, l'APEXI suggère toujours au président Alassane Ouattara, président du RHDP, candidat déclaré, au cas où cette douzaine de cadres formés qu'il avait lui-même annoncé pour le succéder ne serait plus apte à compétir face aux candidats de poids de l'opposition et que cet état de fait l'oblige à se présenter pour un quatrième mandat, alors qu'il accepte la tenue sans délai d'un dialogue inclusif avec ses frères et sœurs de l'opposition et de la société civile afin de trouver des accords politiques pour éviter de plonger la Côte d'Ivoire dans un chaos sans précédent. 2. Interpellation de l'APEXI à la communauté internationale, ONU, Union européenne et aux autorités françaises. Suite à la saisine conjointe de l'APEXI et de la FIDOC, de la responsable Afrique de l'Union européenne, Madame Rita Lirangina, en date du vendredi 2 mai 2025, sur le processus électoral en cours qui n'inspire aucune crédibilité et transparence au regard des failles significatives constatées. Nous avons reçu le mardi 12 août 2025 une lettre de sa part depuis Bruxelles dans laquelle elle nous informe que l'Union européenne veille au respect de la souveraineté des États et le principe de non-ingérence. Quelle aberration! Je dis bien, quelle aberration! Quelle indignation! Considérant que c'est essentiellement grâce à la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union européenne, et surtout l'implication directe de la France à tous les niveaux. Je répète, considérant que c'est essentiellement grâce à la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union européenne, et surtout l'implication directe de la France à tous les niveaux, que tous les accords politiques ont été signés entre 2002 et 2005 pendant la rébellion, dont le dernier fut la signature le 6 avril 2005 à Pretoria, suite à la médiation du président sud-africain Thabo Mbeki, qui a solutionné le problème de l'éligibilité de l'opposant d'alors, M. Alassane Ouattara, actuel président de la République de Côte d'Ivoire. Nous ne comprenons donc pas cette posture de la responsable Afrique de l'Union européenne, Mme Rita Lirangina, qui nous parle du respect de la souveraineté en cette année 2025, où tous les poids lourds de l'opposition ivoirienne ont été exclus injustement de la liste électorale sous le regard impuissant de cette même communauté internationale. La question est la suivante. Pourquoi les 27 pays de l'Union européenne ont-ils soutenu entre 2002 et 2005 la signature des différents accords politiques qui ont permis à M. Alassane Ouattara d'être éligible en 2010 alors qu'il ne pouvait aucunement candidater en vertu de la constitution ivoirienne? La question est posée puisque cette même Union européenne nous parle en 2025 de souveraineté. L'incohérence
de cette même communauté internationale, en cette année 2025, sur la crise électorale déjà ouverte, nous inquiète au plus haut niveau et nous trouvons absurde, car elle ne respecte aucune logique. Pour un rappel de mémoire, la PECSI voudrait bien énumérer les différents accords qui ont été signés. 1. La signature du cessez-le-feu le 17 octobre 2002 à Accra avec les rebelles qui avaient pris des armes pour attaquer la mère patrie sous prétexte que certains Ivoiriens étaient exclus du jeu électoral sous l'égide de la CEDEAO. 2. La signature de l'accord de l'INAS Marcoussis en France le 26 janvier 2003. 3. La signature le 4 juillet 2003 d'Accra 2. 4. L'exécution de la résolution 1528 des Nations Unies qui a mis en place la mission de paix de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ONUCI. 5. La signature le 30 juillet 2004 des accords d'Accra 3 qui fixaient un nouvel échéancier pour l'application des accords de Marcoussis. 6. La signature le 6 avril 2005 des premiers accords de Pretoria suite à la médiation du président sud-africain Thabo Mbeki qui a permis de solutionner définitivement le problème de l'éligibilité de M. Alassane Ouattara et d'être candidat au présidentiel de 2010. Alors, où se trouve donc cette souveraineté dont nous parle la communauté internationale aujourd'hui? La PECSI réaffirme avec force à cette même communauté internationale qui était au chevet de la Côte d'Ivoire en 2010 qu'aucune condition n'est réunie en cette année 2025 pour avoir des élections présidentielles apaisées, crédibles, transparentes et inclusives dont les résultats qui sortiront des urnes ne souffriront d'aucune contestation. Au regard des conditions objectives qui restent toujours à remplir pour avoir des élections crédibles, transparentes, inclusives, à moins de 3 mois des présidentielles d'octobre 2025, la plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons suggère à tous les acteurs politiques ivoiriens un report technique de 3 mois les élections présidentielles pour éviter une crise électorale plus grave que celle de 2010 et de 2020. Je reprends parce que cette partie, elle était très importante. Au regard des conditions objectives qui restent toujours à remplir pour avoir des élections crédibles, transparentes et inclusives en moins de 3 mois des présidentielles d'octobre 2025, la plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons suggère à tous les acteurs politiques ivoiriens un report technique de 3 mois les élections présidentielles pour éviter une crise électorale plus grave que celle de 2010 et de 2020. La première condition à remplir pour avoir des élections transparentes et crédibles, l'opération de révision de la liste électorale en 2025 avant la tenue de toute élection présidentielle en Côte d'Ivoire est une nécessité absolue, conformément au code électoral en vigueur. Nous invitons donc M. Cubière, président de la CEI, à se conformer au code électoral pour éviter à notre pays une crise plus grave. Deuxième condition pour avoir des élections crédibles et transparentes, l'audit de la liste électorale pour la débarrasser
de toutes les irrégularités notoires relevées par les experts commis des partis politiques de l'opposition ivoirienne et de la société civile. La troisième condition, la restriction sur la liste électorale de tous les candidats de poids de l'opposition qui ont été injustement radiés, à savoir M. Laurent Gbagbo, président du PPACI, M. Tigan Thiam, président du PDC-RDA, M. Chabré Goudé, président du COGEP, et de M. Guillaume Soro Guy Bafori, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. La quatrième condition, qui est la dernière, il s'agit pour nous de la dissolution pure et simple de la commission électorale actuelle dite indépendante qui s'impose à la Côte d'Ivoire, car elle a perdu toute crédibilité et légitimité aux yeux de la grande majorité des populations ivoiriennes. Elle est contestée à ce jour par tous les partis politiques significatifs de l'opposition ivoirienne, y compris les organisations de la société civile. Nous ne comprenons donc pas leur empressement de vouloir coûte que coûte organiser des élections bâclées et taillées sur mesure. L'APECSY prend à témoin la communauté nationale et internationale et met en garde tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui croient pouvoir nous intimider à travers les menaces de tout genre, que nous ne reculerons devant qui que ce soit. Je répète, l'APECSY prend à témoin la communauté nationale et internationale et met en garde tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui croient pouvoir nous intimider à travers des menaces de tout genre, que nous ne reculerons devant qui que ce soit. Nous refusons de cautionner la forfaiture d'où qu'elle vienne, car les organisations de la société civile ivoirienne ont toutes le devoir devant l'histoire d'être du bon côté de la vérité, de défendre la constitution ivoirienne, de défendre l'intérêt général, la démocratie, et de faire échec à tous ceux qui se prépareraient dans l'ombre à faire un hold-up électoral en cette année 2025. Le seul parti politique que la plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons soutient, c'est la mère patrie, la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Alors, nous tenons à le dire ouvertement à tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui pensent pouvoir nous affaiblir à travers des menaces, que ça ne passera pas en cette année 2025. L'APECSY constate avec beaucoup de regrets une détérioration persistante et préoccupante du climat sociopolitique depuis l'annonce le mardi 29 juillet 2025 du chef de l'État sortant, M. Alassane Ouattara, de briguer un quatrième mandat et qui met en péril tous les acquis de notre jeune démocratie, la cohésion nationale et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Pour terminer, l'APECSY en appelle encore une fois de plus au sens élevé et à la sagesse du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a renoncé à cette idée de candidature de quatrième mandat qui ouvre déjà une crise préélectorale et qui met en péril la cohésion nationale, la stabilité du pays. Aussi, nous le prions, Excellence, Monsieur le Président, nous vous demandons solennellement d'accepter d'organiser sans délai un dialogue inclusif pour trouver des compromis et un consensus au blocage politique que traverse la Côte d'Ivoire, notre pays.
Comme le disait un éminent juriste ivoirien, et je cite, « La paix véritable ne peut fleurir sur une exclusion programmée. Une nation forte se construit par la diversité de ses voix et non par le silence imposé aux autres. » Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, le peuple de Côte d'Ivoire vous regarde. Tous nos ancêtres qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire vous regardent depuis leur tombe. Et l'histoire retiendra de vous, de ce qu'adviendra notre beau pays après le 25 octobre 2025. Que Dieu Tout-Puissant, maître du temps et de la justice, éveille la conscience des populations ivoiriennes, qu'il désenvoûte, je dis bien, qu'il désenvoûte tous ceux qui sont sous l'emprise du monde des ténèbres, qui ont décidé de prendre l'avenir de toute une génération en otage au profit de leurs intérêts personnels. Oui, nous invitons les Ivoiriens et les Ivoiriennes, aujourd'hui et plus que jamais, à garder leur foi plus ferme, car la lumière de Dieu triomphera en cette année 2025 sur tout ce qui compte, sur les marabouts, les féticheurs, pour se maintenir ou arriver au pouvoir par tous les moyens, que l'échec est déjà programmé, la lumière a commencé à briller sur la Côte d'Ivoire et très bientôt nous rendrons témoignage. Je vous remercie.